Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est en lien avec cette journée particulière du 7 juillet 2023. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 8, le lendemain matin. Et je voulais partager avec vous du coup un peu ce qui s'était passé pour moi. Donc pas dans l'idée spécialement de vous raconter ma vie, mais dans l'idée que peut-être ce que j'ai vécu et la façon dont je l'ai traduite, ça puisse vous apporter des réponses, des compréhensions, où vous puissiez éventuellement, par image ou analogie, vous dire « Ah bah oui, moi aussi j'ai traversé ça », et que quelque part vous soyez rassurés sur le fait que c'est quelque chose qu'on traverse tous plus ou moins. Alors ça dépend de notre degré de conscience de toutes ces choses-là, mais on est tous plus ou moins appelés aux mêmes choses. Donc moi j'en étais à un point où en fait j'avais guéri beaucoup de choses, pris conscience de beaucoup de blessures, j'en avais libéré beaucoup et je me sentais vraiment bien, mais je remarquais que j'avais traversé cette phase où j'ai eu besoin de sortir de ma vie tout ce qui était toxique, notamment les gens, les relations qui étaient plus bonnes pour moi, les choses où je ne me retrouvais plus. Et ma façon de le faire a été de couper les ponts. Alors d'une façon douce, en tout cas aussi douce que ce que j'ai pu, parce que j'étais quand même très blessée, on ne coupe pas les ponts comme ça, sans avoir des émotions vives derrière. Donc avec le plus de douceur possible, mais finalement extrêmement fermement, et j'ai souhaité que ce soit ferme et définitif, quelque chose un peu comme ça. Donc ça s'est passé avec 3 personnes, et je me disais la semaine dernière que là j'en étais à un point d'ouverture du cœur où j'avais plus du tout envie qu'il y ait dans ce que je suis des points de rupture, des points de séparation. Parce que l'univers, la vie, Dieu, l'amour, tout ça, finalement ça parle d'unité. Et j'étais embêtée avec cette histoire de séparation et je sentais que ça c'était plus juste pour moi. Donc j'ai rouvert les dossiers et je me suis aperçue que j'avais envie de me réconcilier. Mais j'avais très peur parce que je me disais mais ces personnes n'ont peut-être pas changé, elles sont peut-être toujours aussi toxiques, elles vont peut-être toujours me faire du mal. Et puis je suis tombée sur une phrase d'une vidéo. Alors moi je regarde plein de choses, je lis plein de choses. Le problème que j'ai c'est que je me souviens jamais qui a dit tellement j'en regarde. Donc voilà, c'est pas que je veux pas citer, c'est que je me souviens pas. Et une personne dans ce que je regardais a dit en fait si vous voulez pas que les personnes appuient sur les boutons de votre télécommande, enlevez-lui la télécommande. Et ça m'a vachement parlé. Je me suis dit mais c'est ça en fait Hermance, il faut que tu trouves ce pourquoi tu as une télécommande, il faut que tu la dégages cette télécommande. Donc je l'ai fait. Donc moi, chez moi, ça parlait de trahison, ça parlait de blessure de non-reconnaissance ou blessure de reconnaissance qui est une blessure dont on ne parlait pas jusqu'à peu et qui a débarqué comme ça la semaine dernière dans ma vie. Et j'ai compris que c'était la dernière qu'il fallait que je regarde. Donc bref, j'ai compris où se situait ma télécommande par rapport à ces personnes. Et j'ai proposé qu'on se revoie en étant cette fois-ci pleinement en confiance sur le fait qu'il ne pourrait plus me faire de mal parce qu'il n'y avait plus rien de souffrant chez moi vis-à-vis d'eux. Donc ça parle de pardon aussi. Enfin, j'ai encore du mal à vous le dire parce que c'est tout nouveau, mais je me suis sentie prête et je me suis sentie suffisamment forte pour comprendre que la prochaine fois que quelque chose qui ne me conviendrait pas allait se passer, eh bien, j'allais avoir la certitude et la bienveillance de me dire mais c'est chez eux, ils ont le droit, et moi j'ai le droit de m'en foutre en fait. Voilà. Et j'ai le droit de me dire que ces personnes, elles restent importantes dans ma vie, sinon j'aurais pas souffert à cause d'elles, c'est parce qu'il y a un enjeu et qu'il y a beaucoup d'amour au fond. Et je me suis dit que... Merde, j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Et je me suis dit que je préférais avoir ces personnes dans ma vie, même si je les trouvais chiantes et méchantes parfois,
parce que j'étais capable d'accueillir le fait qu'elles n'étaient pas parfaites et qu'elles avaient le droit de l'être. Et de me dire que finalement, elles allaient peut-être m'aider à continuer mon chemin. Donc j'ai repris contact avec ces personnes. Il y en a une où je ne l'ai pas fait encore, parce qu'en fait, je me sens en paix avec ça, je ne sens pas de rupture. J'ai l'impression que cette personne, elle a compris un peu que c'était sain qu'il y ait une pause pendant quelques temps. Je pense qu'elle sait que c'est fait avec beaucoup d'amour et de douceur. Et là, je ne sens pas vraiment de rupture. Je sens une distance plus qu'une rupture. Mais je me suis réconciliée du coup avec les deux. En tout cas, j'ai proposé la réconciliation. Donc, j'ai pas eu de réponse pour la première. Et puis pour la deuxième, voilà, il y a une communication qui recommence, mais c'est très méfiant de part et d'autre parce qu'on s'est fait énormément de mal. Donc voilà, mais je me sens beaucoup mieux avec le fait que dans ce que je vois à l'intérieur de moi, j'ai plus ces 3 points noirs qui en fait me ressemblent pas, qui sont pas ce que je voulais faire, qui sont pas ce que j'ai envie de proposer ni d'être dans ce monde. Donc voilà. Et puis j'ai été très fatiguée hier, j'ai rien pu faire, je suis restée vraiment un peu scotchée chez moi. Et puis le soir, j'ai eu cette sensation que le ciel voulait me dire quelque chose. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Alors je l'ai écrit, c'est très long, enfin c'est une des plus longues canalisations que j'ai faites. Et puis j'ai eu cette intuition que c'était pour moi bien évidemment, mais que encore une fois, ce que je vivais peut-être pouvait aider, éclairer quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu l'intuition de vous le partager. Donc je vais vous lire ce texte. Et puis je vous invite à le prendre pour vous, là où ça vous parle, là où ça vous fait du bien. Et puis quand ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, que c'est pour moi et pour quelqu'un d'autre tout simplement. Alors bonsoir Hermance, donc bonsoir vous. Nous te savons seul et désorienté, mais nous sentons aussi la force qui renaît en toi. Les guérisons ont été grandes et le courage pour les traverser aussi. Regarde qui tu es. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'avec ces portes que j'ai à nouveau ouvertes et puis les dernières compréhensions que j'ai eues, je me suis vraiment sentie différente, comme si j'avais atteint un palier. Il y avait, oui c'est ça, comme un cliquet qui était passé et que je pourrais plus revenir en arrière. Il y a des choses que je vivrai plus, des blessures et des malheurs que je vivrai plus. Regarde qui tu es. Et franchement, quand je regarde aussi les efforts que ça m'a demandé, l'humilité de retourner dans un endroit où on a été maltraité, enfin voilà, c'est vrai que c'était difficile. Regarde qui tu es. Bah ouais, franchement, j'ai géré quoi. Qu'as-tu à redouter maintenant ? Tu peux tout faire, tout essayer, tout expérimenter. C'est ça le renouveau. Ouais. Mais cette immense liberté fait parfois peur tant les chemins sont nombreux. C'est dans cet immense vide qu'est le renouveau que nous tracerons ta voie. Alors c'est vrai que cette notion de vide, elle m'a parlé parce que je me suis dit, j'ai eu conscience, enfin ça m'a fait du bien qu'on me le dise, mais j'ai eu conscience de ce changement, mais j'avais cette impression d'être au bord d'une falaise et que devant moi il y avait le vide. Je me suis dit, bon ben voilà, j'ai fait tout ça, je suis qui je suis, et puis quoi. Voilà, avec cette nouvelle personne que je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, j'ai eu vraiment une impression de vide en me disant, mais à quoi bon en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant, un petit moment un peu de panique face au vide. Donc, oui, je disais, c'est dans cet immense vide qu'est le renouveau que nous tracerons ta voie. Essaye, expérimente et fais tout ce qui te remplit de joie. Ce que tu étais hier n'est plus. Avance sans repère, lâche les dernières peurs qui ne sont que des échos du passé. Et oui, parce que je ne comprenais pas, je sentais bien que j'avais encore des peurs, cette espèce de petite panique dont je vous parlais. Je me disais, mais du coup, si je suis qui je suis, pourquoi j'ai peur ? Et voilà, ce ne sont que les échos du passé. Nous sommes là, tout est possible. Et comme tu le dis, il faut juste se mettre en mouvement. Lorsque c'est juste, l'univers déroule le tapis rouge. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je dis très souvent. Voilà.
Faut pas se poser de questions, fais des trucs. Quand c'est juste, ça prend, tapis rouge. Et quand c'est pas juste, bah, ça devient chiant, ça devient dur, ça devient stressant. C'est que c'est pas la bonne voie. Les efforts que tu faisais n'étaient pas au bon endroit. Tu as passé ton temps à te forcer, comme tu le dis, dans la forêt, rien ne se force. Fais. Suis tes envies et tes inspirations, car c'est nous qui parlons. Avance sans filet, sans te poser de questions, juste l'instant présent. C'est vrai que je prends souvent la métaphore de la forêt parce que j'ai l'impression que on voit la nature fonctionner à l'état naturel, à l'état divin finalement. Et c'est vrai que quand tu regardes dans une forêt, il n'y a pas le lapin qui se dit non mais vas-y, être un lapin c'est naze. Moi je pense que pour être quelqu'un de bien, il faudrait que je sois un cerf. Voilà, il n'y a pas une biche qui se dit oh là là mais toute cette herbe dans ce pré, mais moi je vais faire des économies, je vais en manger qu'un tout petit peu parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve le pré demain, il ne sera plus là. Voilà. Il n'y a pas un champignon qui se dit mais putain mais moi je suis qu'un champignon quoi. Regarde ma gueule, regarde ma dégaine de champignons. Il y a des oiseaux, il y a des cascades, il y a des séquoias de 3 mètres et moi je suis genre un champignon. Voilà. Lui il est trop content d'être un champignon. Donc voilà, cette métaphore de la forêt me plaît souvent et j'y reviens fréquemment. Alors le fait, il est en majuscule, fait. Suis tes envies et tes inspirations, car c'est nous qui parlons. Ça m'a fait du bien aussi, parce que c'est vrai que je me sentais un peu coincée ces derniers temps. Je voyais bien qu'au niveau cérébral, que dans ma tête, ça bouillonnait, que j'avais beaucoup de compréhension, mais j'arrivais pas à le traduire. Je me disais, mais quoi ? Et effectivement, j'ai fait rien. Et j'étais... Voilà, mais parce que j'avais 1000 idées, 1000 choses. Mais pourquoi je ne les faisais pas ? Parce que j'avais peur, parce que je doutais. Et donc là, c'était une réponse pour moi, mais peut-être pour vous aussi. Fais. Suis tes envies et tes inspirations, car c'est nous qui parlons. Ah, donc c'est pas moi qui bug, on me parle aussi. Avance sans filer, sans te poser aucune question, juste l'instant présent. Et ça a été une grande réponse pour moi aussi, parce que quand j'ai une idée, moi je déroule tout derrière. Je suis full yang, full masculin. Enfin, j'équilibre de mieux en mieux, mais et donc je me dis donc si je fais ça, bah alors je vais faire ça, puis je vais faire ça, mais alors du coup, et je déroule tout le plan de conséquences qu'il y a derrière, et du coup ça me bloque. Voilà. Avance sans filet, tu sais pas, sans te poser aucune question, juste l'instant présent, parce que du coup quand je fais ça, je me désancre, je pars à 1000 km dans l'avenir, et du coup, bah forcément, je ne fais rien. La paralysie que tu ressens est passagère, c'est un puissant changement énergétique. Ton mental et l'écho de tes anciennes peurs résistent et sèment le doute. Mais notre voix, tu la connais maintenant et tu nous entends. Donc la paralysie, c'est ce dont je vous parlais, cette espèce de bouillonnement où j'étais comme ça, pétrifiée avec toutes mes idées, mais qu'est-ce que je fais ? Mais j'ai peur, mais en même temps, si je fais ça, puis si je fais ça, voilà. Et donc je sentais bien que là-dedans, il y avait un mouvement de renouveau, un mouvement de j'ai envie d'exprimer cette nouvelle moi que j'ai trouvée. Et puis il y en avait un autre qui disait non mais attends ça va pas, t'es sûr que c'est bien nous tout ça. Enfin voilà, il y avait vraiment deux mouvements, il y avait un accélérateur, un frein, et du coup j'étais coincée. Et du coup je comprends maintenant. C'est un puissant changement énergétique, donc c'est bien ce que j'ai ressenti, ça valide mes ressentis, donc moi ça me rassure, j'adore. Et je comprends de quoi c'est fait. Ton mental et l'écho ton mental et l'écho de tes anciennes peurs résistent et sèment le doute. Mais notre voix, tu la connais, bah oui. Maintenant, tu nous entends. Mais c'est pas parce que je les entends que j'y vais. Mais c'est vrai que je les entends. Nous sommes là pour te rattraper. Et nous n'aurons jamais à le faire. Et nous n'avons jamais eu à le faire. Car en réalité, tu n'es jamais tombé. Ça, j'ai adoré aussi. Tu n'es jamais tombé. Parce que bien évidemment, dans un chemin d'éveil spirituel, des portes, tu t'en prends et tu as l'impression de te casser très fréquemment la gueule. Et moi, j'ai vécu ça comme des échecs, toutes les mauvaises directions que j'ai prises, les mauvaises décisions. Je me suis souvent dit que j'avais raté. Vous m'avez entendu, même encore dans ma première vidéo, là où je disais j'ai perdu du temps. Voilà, j'avais ce rapport-là.
Mais en fait, non. Et souvent, dans ces moments-là, je me suis sentie abandonnée. D'ailleurs, je disais, mais vous faites quoi les mecs? Oh, vous pouvez pas me laisser comme ça? Vous pouvez pas me dire avant que je tombe qu'il fallait pas le faire? Vous pouvez pas m'envoyer des messages plus puissants, plus clairs pour que j'évite comme ça de me tromper? Mais je me trompais pas. Tu n'es jamais tombé. Tu sens que tout est en enseignement, des leçons, et nous te félicitons pour le courage, l'humilité et la résilience que cela demande. Nous te remercions. Ça, j'étais un peu gênée de le recevoir, les compliments. Parfois, j'ai un peu de mal à les accueillir et j'ai l'impression que, voilà, courage, humilité, résilience, bon, ça va, on va pas en faire des caisses, c'était pas si difficile que ça. Ben si, franchement, j'en ai chié. Nous te remercions. D'accord. Il est temps maintenant de te tourner vers l'avenir. Fais. Encore. Tout ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Libère-toi des obligations. Ton corps sait, ton âme sait. Ce qui était juste et important hier ne l'est plus aujourd'hui. Ça aussi, c'était des compréhensions pour moi parce que j'arrivais pas à prioriser. Je me disais, non mais là, j'ai hyper envie de faire une vidéo, mais en même temps, il faut que je rappelle une cliente, et puis en même temps, il faut que j'aille faire des courses, et puis en même temps, voilà, je mange pas assez de légumes. Enfin voilà, j'étais coincée dans des principes, des choses. Je suis naturopathe, moi, donc l'alimentation, c'est une grosse question chez moi. Enfin, j'aimerais bien que ça en soit une, parce qu'en fait, j'y arrive pas du tout, parce que j'ai beaucoup de mal à cuisiner, à prendre le temps de m'organiser pour faire des courses, des choses comme ça. Ma vie, c'est quand même assez le bordel. Et ça m'a beaucoup posé problème. J'étais un peu coincée avec ça. Je rêvais de trouver un ordre, mais j'y arrivais pas. Et puis, en gros, on me dit de me foutre la paix, en fait, et que je fais juste, encore une fois, à l'instant présent. Et que, oui, c'est important de manger des légumes, enfin, si t'en manges pas trop pendant une semaine, on va pas crever non plus. Donc, ça m'a fait du bien. Libère-toi des obligations. Effectivement, je me mettais des obligations, des exigences en permanence. Parce que je sais pas quoi. Je voulais trouver un mode d'emploi, un mode de vie, un espèce de truc comme ça sur lequel me calquer. Et en fait, je comprends maintenant qu'il n'y en a pas. Le mode d'emploi, le mode d'envie, c'est tous les matins quand tu te lèves. Voilà, un matin, tu vas être en mode hyper healthy lifestyle. Allez, ouais, être super. Je vais aller marcher, je vais aller manger du concombre. Je vais être d'une douceur infinie avec mes gosses. Je vais faire la lessive. En mode femme parfaite. Et puis le lendemain, t'es croûtée dans ton canapé avec les cheveux sales. Et puis ça va en fait, c'est parce que c'est comme ça, voilà. On est un mouvement et en fait ça me parlait finalement d'une espèce de rigidité. Libère-toi de tes obligations. Encore plus que jamais, ton monde est le décor que nous avons choisi pour ton évolution. Voilà, c'est un décor. Tu mets une pichenette dedans, il est en carton, tout s'effondre, quoi. Donc, faut pas trop le prendre au sérieux. C'est un décor. Le plus important pour toi, c'est nous. Parce que nous, c'est toi. Nous entendons tes prières, mais tu nous confies de rassurer des peurs qui ne sont plus. Et là, je comprends mieux pourquoi je demandais des trucs et que ça n'arrivait jamais, pourquoi je demandais des messages sur des choses. Et en fait, c'est parce que il n'y avait pas besoin, j'avais pas besoin de réponse, il n'y avait pas... cette peur que j'avais, ce qui se passait pour moi, c'était encore une fois une illusion, une peur, mais il n'y avait même pas à répondre quoi que ce soit. C'était un non-sujet. Donc je comprends mieux pourquoi je restais dans le vent des fois. Accepte et accueille que tu ne sais plus rien. Abandonne-toi totalement en nous. L'exercice est encore difficile, mais il deviendra vite une habitude et une joie. Oui, parce que ça aussi, c'était très fluctuant. Il y avait des fois où j'arrivais à être en full connexion et à me laisser guider en mode instant présent à fond. Mais ça tenait pas longtemps. Mais faut que je m'entraîne. Tu es une première de cordée, une éclaireuse de chemin. Comme on le dit en escalade, tu montes en tête pour ouvrir la voie, sécuriser le chemin pour ceux qui te suivront. Bon, ça je sens que effectivement c'est dans les tuyaux pour moi. Je ne sais pas encore comment, pourquoi, je verrai. Mais ça me parle beaucoup ce chemin d'escalade. En fait en escalade, celui qui monte en tête,
Il n'est pas assuré avec la corde par le second. Il monte, il met sa corde dans un mousqueton, il continue de monter, il met sa corde dans un mousqueton, et quand il descend, c'est lui qui va pouvoir faire en sorte que l'autre puisse monter parce qu'il sera assuré en fait. Je sais pas si c'est très clair. Ceux qui font de l'escalade comprendront, les autres, désolé. Vous regarderez dans le dictionnaire. Ainsi va l'évolution. Elle commence toujours quelque part et par quelqu'un. Parle, transmet, raconte avec honnêteté et sobriété. Ton pouvoir, c'est toi. Et encore une fois, toi, c'est nous. J'adore. Ton pouvoir, c'est toi, ça m'a beaucoup parlé aussi. Parce que moi, je suis entourée de magnétiseuses, d'énergéticiennes, de médiums, des gens qui ont des pouvoirs tangibles, de fous, tout ça. Et moi, j'avais l'impression que j'avais rien du tout. Mais je comprends ce que ça veut dire. Je ne vais pas passer des plombes à expliquer, mais ça me parle. Peut-être ça vous parle à vous aussi. Ton pouvoir, c'est toi. C'est qui tu es qui fait du bien au monde. Alors, comme j'étais quand même bien embêtée avec mon histoire de routine dont je vous parlais, là, que j'arrivais pas à organiser ma vie, j'ai demandé un peu des choses. Et le ciel m'a dit, lève-toi. Parce que des fois, j'ai un peu du mal à me lever. Lève-toi et purifie les énergies en toi. Écoute-nous sous l'eau. Sous-entendu, je me lève et je vais prendre ma douche directe. Ça peut paraître un détail, mais pour moi, c'est important de le savoir. Je ne savais pas s'il fallait que je médite avant, après ma douche, voilà. Donc je comprends. Et je comprends le sens de la douche aussi qui purifie les énergies, qui nettoie ce qui s'est passé hier et qui laisse la place à aujourd'hui. Je comprends ce que ça veut dire écoute-nous, parce que c'est souvent quand je suis sous la douche que j'ai des grandes révélations. Alors que c'est le moment que je speed, parce que je me dis non mais quand même, faut pas faire couler trop d'eau, je suis en train de perdre du temps, voilà. Alors que c'est un moment qui est très important pour moi. Et là, je le comprends du coup. Puis soigne ton reflet dans le miroir. Soigne ta peau et ta beauté. Alors ça, pareil, c'était une grande question pour moi. L'histoire de prendre soin de soi, ok, mais l'histoire de se faire belle. Je me disais, mais j'ai pas à me faire belle parce que se faire belle, c'est transformer ce que je suis, c'est en rajouter, du coup, c'est pas très authentique. Soigne ta peau et ta beauté. Et en fait, j'ai compris. Parce qu'ils m'ont dit après. Inspire le respect que tu as de toi dans ton image. Elle est le miroir de celui que tu as pour les autres. Voir le beau et le mettre en valeur partout autour de toi. Et là, du coup, ça m'est apparu comme étant très clair. Se mettre en valeur, montrer ce qu'on a de plus beau. C'est pas forcément vouloir s'améliorer ou vouloir se montrer différemment de ce qu'on est. C'est honorer qui on est. Et le proposer aux autres comme étant quelque chose de chouette, d'agréable et de joli. Et je pense qu'en effet, ça aide à aller chercher ça chez l'autre aussi, à regarder ce qui est beau et à l'aider à le mettre en valeur. Enfin, l'aider. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, je pense, parce qu'on veut toujours aider tout le monde, mais en fait, très souvent, on nous a rien demandé. Donc, il faut aussi savoir rester à sa place. Mais bref. La lenteur et le calme sont notre demeure. Recueille-toi un instant dehors et observe notre présence et notre puissance autour de toi. Ça, c'est un temps que j'arrive jamais à prendre. Mais j'ai compris maintenant. Ainsi rempli de joie, parce que moi, ces moments-là, ça me remplit, je suis trop contente après. Je suis à balle, je suis à fond, en extase. Ainsi rempli de joie, reste concentré et fais. Décidément, il faut que je fasse. Les jours vides, parce que j'en ai encore pas mal des jours comme ça. Les jours vides, observe-les, accueille-les, non comme des échecs, mais comme des besoins de compréhension. Tu ne seras jamais en danger. Il n'y a rien à rater ici. Ah ben ça m'a fait un bien fou. Il n'y a rien à rater ici. Et ouais. Et c'est comme si en fait ces jours vides, c'est des moments où j'ai accumulé plein d'expériences, plein d'énergie, plein de choses et
Voilà, à un moment donné, on se pose. C'est le moment du yin, en fait, hein, du féminin. On se pose, on comprend, on range, on trie, on accueille. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était des moments de glande où j'arrivais pas à être efficace, à me dominer. Non, non. C'est comme le contrepoids des jours d'avant. Du coup, c'est cool. Tu as encore besoin de temps seul pour consolider ta nouvelle peau et apprendre à te mouvoir avec elle. Oui, parce que j'ai passé beaucoup de temps seule, ça fait quasi un an, 9 mois, 9-10 mois, que je suis très très seule. Alors je bosse, j'ai 2-3 copines, tout ça, mais je me suis vraiment mise en retrait, j'avais pas du tout envie d'aller dans le monde, je suis devenue quelqu'un de très secret alors que j'étais quelqu'un de très extraverti. Et je sens aujourd'hui que je me sens prête à retourner dehors. Mais prête mais pas prête. Il y a encore un peu de boulot et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'ai la réponse. Voilà. Et je vois très bien l'image. C'est comme quand un insecte mue. La nouvelle peau, au début, elle est toute souple. Il faut qu'elle sèche, qu'elle devienne dure. Et à ce moment-là, l'insecte, il ne va pas se promener partout. Il ne va pas faire le malin dehors. Hein. Il sait qu'il est en vulnérabilité. Donc, il reste encore un peu planqué derrière sa feuille le temps de consolider tout ça. Donc tu as encore besoin de temps seul pour consolider ta nouvelle peau et apprendre à te mouvoir avec elle. Tu as besoin de l'éprouver et de la sentir. Tu as besoin de l'apprendre et de la connaître. C'est un temps d'ancrage en toi-même. Et nous te le rappelons encore, toi, c'est nous. Laisse la logique et l'ordre, il n'y en a plus besoin. Quelle abondance est ordonnée. La profusion ne peut être rangée. Ouvre, laisse jaillir. Ça m'a beaucoup parlé aussi. En fait, le fait de vouloir tout contrôler, parce que c'est ça, hein, tout contrôler, tout mesurer, tout ranger, tout nanana, ça coupe l'élan, ça coupe la fulgurance et l'abondance du coup. C'est vrai, on regarde tout ce qui arrive en quantité et en puissance, c'est rarement un truc tout classé, tout bien mis et tout propre, quoi. C'est un peu le bordel, c'est le feu d'artifice, c'est tout ça. Quelle abondance est ordonnée, la profusion ne peut être rangée. Ouvre et laisse jaillir. Tu ne sais rien, et encore moins qui a soif de tes paroles et de tes actes. Ce doute, cette pression, non. Tu ne sais rien, et encore moins qui a soif de tes paroles et de tes actes. Abreuve sans compter, comme si l'univers entier avait besoin de boire à ta source. Donc ça, moi, ça répond à mon besoin d'utilité. On dit, mais en fait, l'utilité, on s'en fout, c'est pas ton problème. Fais comme si c'était essentiel pour l'univers entier. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Donc je le fais. Abreuve sans compter, comme si l'univers entier avait besoin de boire à ta source. Le nouveau paradigme est là. Donc là, ça nous parle de cette fameuse journée du 7-7-7 là. Ce qui était un miracle, va devenir ta nouvelle norme. Ce doute, cette pression te quittera au fur et à mesure que tu prendras confiance en nous, donc en toi. Parce que toi, c'est nous. Le doute, ce n'est plus une alarme à écouter. C'est juste l'odeur du passé. J'ai adoré cette phrase. Accueille-le. Honore sa mémoire car il t'a permis de venir jusqu'ici. Mais traverse-le et fais. La Grèce t'a montré. Donc la Grèce t'a montré, c'est parce que je suis partie en Grèce il y a quelques semaines de ça et ça a été un voyage très fort pour moi et j'ai eu beaucoup de compréhension et donc il me ramène à ça. Voilà, c'était le message que j'ai reçu. Qui est, je trouve fort, puissant, mais tout doux, très rassurant en fait, et qui vient valider en fait, j'en ai encore besoin moi, hein, qui vient valider tout ce que j'ai senti, donc voilà. Je voulais vous le partager, j'espère que ça vous aura
apporter des réponses, que ça vous aura aidé dans votre cheminement. Voilà, si vous avez envie d'en discuter, vous pouvez m'envoyer un petit message. Alors les commentaires, si vous êtes à l'aise avec ça, mais moi j'ai un peu du mal parce que j'aime pas qu'on lise ce que j'écris. Mais si vous voulez m'envoyer un mail, en tout cas si vous avez besoin d'échanger là-dessus, avec plaisir. Voilà, à la prochaine fois!